Salut les héroïnes! Alors vous le savez peut-être, mais j'adore les neurosciences et en tant que femme HPI, j'aime comprendre parce que comprendre, c'est le seul moyen pour moi de passer à l'action de manière consciente et éclairée. Et dans le domaine des relations sentimentales, eh bien ce n'est pas toujours si simple de passer à l'action. Par exemple, combien d'entre vous sont encore ou ont été dans des relations toxiques? Combien d'entre vous ont un déficit d'action dans ce domaine-là qui les empêche de se dégager de ces relations toxiques? Tes amis t'ont prévenu, d'un point de vue rationnel et logique, tu sais que tu devrais partir de cette relation et pourtant tu n'y arrives pas, voire même tu y reviens encore et encore. Eh bien, c'est peut-être que tu es victime de biais cognitifs. Mais qu'est-ce que c'est les biais cognitifs? Eh bien, ce sont des raccourcis mentaux qu'on utilise pour prendre des décisions. C'est aussi utilisé de manière systématique et inconsciente, au-delà d'un raisonnement logique par notre cerveau, pour traiter rapidement les informations dont nous avons à disposition à un moment donné, de sorte qu'elles coïncident avec notre vision du monde. Alors, il est important de reconnaître que même les esprits brillants peuvent être victimes de leurs biais cognitifs. À la base, ces biais nous simplifient la vie, mais parfois, ils peuvent être vraiment de vraies erreurs de raisonnement qui sabotent nos décisions. Et on va voir aujourd'hui, dans cette vidéo, un peu comme une magicienne révélerait ses tours de passe-passe, pourquoi tu peux avoir un attachement aujourd'hui aussi fort dans une relation toxique. Et il est super important de comprendre ces biais cognitifs pour briser les cercles vicieux dans lesquels tu peux être en ce moment et développer des relations épanouissantes et saines. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach hypnothérapeute mais aussi mentor et j'accompagne les femmes atypiques, au potentiel, multipotentiel, hypersensibles, etc. à se libérer de leur schéma inconscient limitant pour enfin révéler leur plein potentiel. Si tu es intéressé pour aller plus loin, par exemple sur le sujet des biais cognitifs, n'hésite pas à remplir le questionnaire besoin d'aide sous la vidéo et je te guiderai sur quel est l'accompagnement qui est le mieux adapté pour toi. Le premier biais dont je vais te parler, c'est le biais de familiarité ou autrement appelé l'effet de statu quo. C'est un biais qui consiste à préférer la situation actuelle simplement parce qu'elle est familière. C'est-à-dire que ça va t'empêcher de trouver des nouvelles options ou de prendre des décisions qui pourraient être favorables. Mon mantra dans ce domaine, c'est parle-moi de tes familiarités dans ton enfance et je te dirai qui tu vas devenir en tant qu'adulte. En tant qu'enfant, en fait, eh bien, tout ce qui se passait pour nous était normal parce qu'on avait une croyance inconditionnelle dans nos parents et donc tout ce qui se passait en famille, eh bien, on considérait que c'était normal. Et à l'âge adulte, eh bien, il y a de grandes chances qu'on considère aussi des comportements similaires comme quelque chose de normal. Donc si on ne pose pas de la conscience là-dessus, eh bien on va reproduire tout le temps les mêmes schémas. Et même parfois, lorsqu'on se rend compte qu'il y a des patterns comme ça que l'on reproduit inlassablement, eh bien notre inconscient continue quand même à nous jouer des tours. On sait pertinemment que c'est mauvais, on ne veut pas y aller et pourtant on y retourne encore et encore parce que c'est familier pour nous, c'est tellement familier. Vu que c'est du connu pour nous, ça nous rassure parce que notre cerveau, il n'aime pas l'inconnu, donc on y retourne. C'est le cas dans les familles dysfonctionnelles, d'une certaine manière, en reproduisant toujours les mêmes comportements, eh bien, d'une certaine manière, on va essayer de réparer ce qui s'est passé à l'époque, mais on s'auto-sabote aussi en revivant ce dont on est coutumière. Alors réfléchis, père absent, mère maltraitante, parents fusionnels, rôle de mouton noir ou de bouc émissaire dans la famille, à quoi as-tu été conditionné? Et qu'est-ce que tu rejoues aujourd'hui encore à l'âge adulte? Deuxième biais, le biais d'engagement ou ce qu'on peut appeler aussi les coûts irrécupérables. En fait, plus tu investis et plus tu t'engages dans la relation, même toxique,
plus tu te dis qu'à un moment donné, tu vas avoir un retour sur investissement. Donc c'est pas possible de lâcher à ce moment-là. Et en plus, une femme HPI, c'est un sens de la fidélité et de la loyauté très fort. Alors porter le coup de la rupture et de la relation, des fois c'est très difficile. C'est ce que je vois aussi avec des femmes qui sont avec des pervers narcissiques. Elles donnent de leur temps, de leur amour, de leur argent même, à un point où elles se sentent tellement investies qu'elles n'arrivent plus à revenir en arrière. Et il suffit que le PN remette une petite pièce dans la machine, et souvent avec des miettes, pour que ça reparte. Troisièmement, il y a tout un tas de biais de mémoire, ou autrement dit biais mnésiques, où un individu va se souvenir de manière plus facile de certains éléments que d'autres. Il va y avoir comme une perception sélective des choses, ce qui fait que voilà, il y a beaucoup de femmes dans des relations avec des PN qui se souviennent uniquement que des bons moments, aussi minimes soient-ils. C'est pour ça que si aujourd'hui tu te sens dans une relation toxique et que tu n'es pas sûr, commence à noter, même sommairement, tous les faits de maltraitance que la personne peut te faire subir, que tu le notes et que tu le dates, pour que un jour, si tu dois relire par exemple ce que tu as écrit, tu puisses voir qu'il n'y a pas uniquement que des bons moments. Quatrièmement, et c'est sûrement un des biais les plus répandus, le biais de dissonance cognitive. En psychologie sociale, c'est la théorie selon laquelle une personne qui est confrontée simultanément à des croyances, des comportements, des opinions, etc., qui la concernent directement et qui sont incompatibles entre eux, ressent vraiment ce qu'on appelle un malaise, une tension désagréable à l'intérieur du corps. Il y a quelque chose qui cloche, c'est un petit peu ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, notre cerveau va développer des stratégies inconscientes pour réduire cette dissonance et se rapprocher de l'état inverse de consonance positive. Et ce biais, en fait, dans une relation avec un PN, va pousser certaines femmes à rationaliser les comportements toxiques de leur compagnon pour que ça colle en fait avec l'image positive qu'elles avaient de lui au début. Et inconsciemment, elles vont ignorer ou minimiser les signaux d'alarme qui vont renforcer la relation toxique. Et c'est pour ça que tu vas par exemple te retrouver à excuser des déceptions, des humiliations, des trahisons à l'appel, que tu vas pardonner à chaque fois et que tu vas y revenir. Et tu vas faire de plus en plus d'efforts et ça va encore entraîner une dynamique encore plus toxique. Cinquièmement, je vais te parler maintenant du biais d'ancrage. C'est notre tendance à faire confiance aux premières informations qu'on entend. Et souvent, les premières informations, c'est beaucoup plus du blablabla que des actes, que du passage à l'acte. Et dans le cas du pervers narcissique, eh bien, tu vas comprendre pourquoi en fait ton cerveau reste scotché sur la phase de lune de miel, la phase de love bombing, où la personne finalement va se vendre comme le mec parfait auprès de toi et de ton entourage, va être le gendre parfait pour toute la famille. Il va aussi vraiment te donner tout ce qu'il faut pour remplir tes failles narcissiques à toi. Et donc, eh bien, c'est ce que tu vas retenir, ce mec est parfait pour moi. Et en fait, eh bien, tout au long de la relation, avec ce biais, tu vas continuer à croire au Père Noël. Et même s'il y a de plus en plus de maltraitance, eh bien, tu vas toujours revenir à cette première phase de lune de miel comme finalement ce à quoi tu aspires pour le reste de la relation. Mais en fait, voilà, il faut arrêter de croire au Père Noël. Cette phase ne reviendra plus jamais, en tout cas avec un pervers narcissique. Et si tu es intéressé pour revoir les 3 phases d'emprise du pervers narcissique, je te conseille d'aller voir ma vidéo sur ce sujet. Et en ce moment aussi, je te conseille le film L'amour et les forêts, où tu retrouveras Virginie Efira et Melville Poupeau qui parlent justement de ces différentes phases d'emprise du pervers narcissique. 6e biais, c'est ce que j'appelle le biais d'optimisme ou l'effet bisounours, qui va pousser en fait la femme surdouée à se focuser sur le côté positif des choses avec des belles lunettes roses, à penser que
c'est pas grave, les choses vont finir par s'améliorer avec le temps, ça va passer. Elle va se dire ouais, il va changer, je suis juste à ça près, etc., etc. Mais elle va du coup minimiser les signes toxiques dans la relation. C'est ce qui va pousser une femme surdouée à donner toujours le bénéfice du doute à son partenaire en raison de ses qualités positives et des moments agréables passés avec lui. C'est le côté aimant dans les deux sens du terme. Et elle va aussi avoir vraiment une difficulté à reconnaître que son partenaire peut être nocif pour elle au niveau de sa santé mentale et émotionnelle. 7e biais, c'est ce qu'on appelle l'illusion d'un monde juste. C'est cette tendance à croire que le monde est juste et équitable tout le temps et que ce qui arrive aux gens, c'est ce qu'ils méritent, un petit peu l'idée du karma à tout prix. Et en fait, on retrouve ça beaucoup chez les personnes hypersensibles qui, malgré les faits et malgré la preuve du contraire, continuent à croire que certaines choses sont justes et équitables, avec leur filtre d'hypersensible. Et c'est ce qui peut aussi pousser certaines femmes surdouées à projeter leur intelligence et leur sensibilité sur leur partenaire toxique en imaginant qu'il ressent et qu'il comprend les choses comme elles. Et en fait, souvent, ça les empêche de reconnaître la véritable nature destructrice de la relation. 8e biais, c'est l'excès de confiance. Certaines femmes surdouées peuvent avoir tendance à surestimer leurs capacités intellectuelles, notamment dans la résolution de problèmes dans le couple, mais cela peut les aveugler quant à leur vulnérabilité émotionnelle. Et elles ne se rendent pas compte des conséquences négatives que ça peut avoir dans leur couple et sur elles. 2 syndromes aussi sur lesquels je voudrais mettre l'accent ici. Un, c'est le syndrome aussi même pas mal. En fait, certaines femmes ont une résilience tellement grande qu'elles sont obligées de se prendre des murs pour enfin comprendre qu'elles ont été trop loin. Et je t'invite à aller voir justement ma vidéo sur le sujet. Et deuxièmement ici, c'est intéressant de comprendre aussi le syndrome de la sauveuse. Certaines femmes ne supportent pas leur impuissance de ne pas sauver la personne toxique. Et c'est là où ça renvoie justement à ce qu'elles ont fait souvent dans leur enfance. Elles ne font que reproduire et vouloir réparer quelque chose qui ne s'est pas bien passé dans leur enfance. Et le biais de confiance aussi, attention, c'est souvent le biais que rencontrent les experts sur un sujet, contrairement aux novices. Et vous êtes de plus en plus nombreuses à aller voir des milliards de vidéos, par exemple, sur le sujet du pervers narcissique, parce qu'il y a plein de chaînes dédiées sur le sujet. Mais honnêtement, plus vous en regardez, plus vous avez l'impression de connaître le sujet, et parfois moins vous fuyez parce que vous avez l'impression que vous maîtrisez plus le sujet, donc vous allez pouvoir y faire quelque chose. Donc attention aussi à ce biais-là. 9e biais, c'est le biais d'attribution. C'est la tendance, la propension d'une personne à attribuer à des facteurs personnels plutôt que conjoncturels les causes d'une situation négative. Et par exemple, chez la femme surdouée, elle va avoir tendance à attribuer à ses propres insuffisances les problèmes de la relation plutôt qu'aux actes toxiques de son partenaire. Et donc, elle va se sentir responsable et coupable de la détérioration de la relation, ce qui va l'empêcher de se protéger. Et enfin, 10e biais, et c'est peut-être le plus important, c'est le biais de l'angle mort. En fait, c'est l'échec qu'on a tous parfois à voir nos propres biais cognitifs. On a une tendance à remarquer les biais cognitifs évidemment plus chez les autres que chez nous. Et c'est pour ça que c'est important d'aller voir un thérapeute. C'est vraiment l'idée d'avoir cet effet miroir. Et le thérapeute peut vraiment t'aider à accéder à tous tes angles morts. Alors évidemment, ces 10 biais cognitifs ne sont pas exhaustifs. Il y en a plein d'autres. Mais c'est important que tu apprennes à les repérer un petit peu plus facilement chaque jour, et ça, c'est de l'entraînement. Ça te permettra de ne plus te laisser manipuler par eux. Et il est peut-être maintenant le temps justement de faire une petite introspection en te posant dès aujourd'hui les bonnes questions. Quelle familiarité, par exemple, reproduis-tu depuis des décennies ? Quelles croyances, en fait, te mettent aujourd'hui
des œillères à ce que tu vis au présent? Quelles sont les premières informations qui t'empêchent aujourd'hui de remettre en cause tes paradigmes acquis? Quels faits ou actes avérés ignores-tu parce qu'ils menacent tes idées préconçues? Quel matraquage subis-tu ou acceptes-tu aujourd'hui qui t'empêche d'avoir de nouveaux raisonnements? À quoi te conformes-tu et à qui te conformes-tu par peur de perdre l'autre ou de devoir tout recommencer? Et enfin, à quelle figure d'autorité tu fais une confiance aveugle? Cette introspection va vraiment te permettre de faire remonter des schémas qui sont peut-être aujourd'hui inconscients à ton conscient, et ça va permettre de te libérer de relations toxiques peut-être qui durent déjà depuis longtemps. Et je te le garantis, tu mérites aujourd'hui des relations saines et équilibrées. Alors entoure-toi de thérapeutes, de professionnels qui vont t'aider sur ce chemin et surtout de personnes bienveillantes. Et si tu es intéressé pour continuer à aller plus loin sur le sujet des biais cognitifs, n'hésite pas à aller lire ce livre d'Albert Moukébert qui est docteur en neurosciences et qui s'appelle « Votre cerveau vous joue des tours ». Tu vas en apprendre avec plein d'exemples sympathiques, donc je te le recommande vraiment. Si tu as aimé encore une fois cette vidéo et que tu veux soutenir ma chaîne, laisse-moi un pouce, partage cette vidéo avec le plus grand nombre de femmes possible si tu penses qu'elles en ont besoin. Inscris-toi, abonne-toi à la chaîne pour recevoir 2 fois par semaine tes vidéos. Tu vas voir, ça va devenir un petit rituel de les recevoir, un rendez-vous que tu vas adorer. Et je te dis à bientôt. Bye bye, ciao les héroïnes.